Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 1er février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, je me suis absentée hier, il n'y a pas eu de guidance pour la journée d'hier parce que tout simplement j'étais très fatiguée, un peu malade pour tout vous dire. Donc voilà, je me remets doucement. Donc c'est parti. Donc pour la lecture des énergies de cette journée du mercredi 1er février. J'espère en tout cas que vous allez très bien. On va rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau mois. Donc on va regarder un peu quelle tendance sur le plan des énergies. Et nous avons la maison 12. Je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Bon. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement de clôture. Voilà, on pourrait être amené à clôturer des choses, en tout cas à en terminer avec certains dossiers, certaines situations, avoir envie de terminer ce qu'on avait en tête, peut-être une organisation, je sais pas, quelque chose. En tout cas, on a besoin d'en finir avec une situation ou avec quelque chose pour nous permettre effectivement de nous sentir mieux, tout simplement, pour avoir comme une espèce de renouveau, une nouvelle énergie, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce mercredi 1er février. Ok, bon, succès triomphal, on a effectivement on est sur un as d'épée qui nous parle effectivement de renouveau. On a une nouvelle vision, de nouvelles idées, des choses qu'on a envie effectivement de voir naître aussi. Voilà. Là, j'ai l'impression que pour pouvoir vraiment se lancer dans nos nouvelles idées, dans nos nouveaux projets, dans ce qui nous inspire, eh bien, il va falloir d'abord terminer les détails peut-être de ce qu'on a besoin de terminer pour laisser la place à la nouveauté. On est vraiment là-dessus. Très bien. Alors, on sent que c'est pas toujours facile. La 5 de coupe ici, la perte affective, eh bien, nous touche sur le plan émotionnel. Ce qu'on a besoin de clôturer, ce qu'on a besoin de laisser derrière nous, peut être un petit peu difficile pour certains d'entre nous. Par exemple, ça peut être, voilà, vous êtes sur le point effectivement de déménager, vous êtes dans la dernière ligne droite, c'est le moment de dire au revoir à quelque part à une partie de votre vie que vous avez vécue dans cet endroit, et du coup ça fait un petit pincement au cœur. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là, la nostalgie, le petit pincement au cœur, le petit voilà, le côté, bon, ok, j'accepte effectivement de tourner une page, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, voilà. Donc c'est un petit peu ça, cette énergie qu'on a, c'est-à-dire qu'il faut accepter effectivement de tourner une page pour pouvoir accueillir la nouveauté, le renouveau, que finalement on attend déjà depuis un moment. Il y a vraiment cette notion de se dire, oui, on a voulu le changement, bon, maintenant il est là, ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Pour ce mercredi 1er février 2023. Et nous avons l'esprit en plénitude, qui nous invite à garder l'esprit clair. Ici, on nous dit qu'au plus, on aura effectivement l'état d'esprit positif, plus on aura, peut-être qu'on sera focus aussi sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, et bien, au plus, les choses seront plus faciles. Voilà. Donc, quelque part, on tourne une page sur un passé peut-être un peu nostalgique, mais on nous invite à regarder de l'avant. Voilà, on lâche un petit peu les choses, les choses qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir se tourner vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose de plus motivant aussi. Alors, nous avons le trésor du dragon qui nous invite, lui, à protéger l'avenir. Alors, protéger l'avenir, c'est aussi savoir se projeter dans l'avenir, savoir effectivement anticiper, s'organiser pour plus tard. Voilà. Donc on est vraiment dans des projets d'avenir, on est vraiment dans les projections, et c'est ça qui va nous aider aussi à avancer et à éviter de trop se retourner sur quelque chose d'un petit peu, sur une forme de nostalgie. Ok. Alors, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce mercredi, donc 1er février. Oui, bon, on reste sur la notion de libération émotionnelle. Ici, on peut voir un cœur avec
une serrure, une clé. On sent qu'il y a des choses qui se libèrent, on sent qu'il y a des choses qui sont... On se soulage en fait. Hein. Il y a des choses qu'on arrive à accepter et à lâcher. Hein. Donc on lâche effectivement les émotions en lien avec un passé émotionnel un peu plus ou moins douloureux, ou peut-être tout simplement par rapport à des souvenirs, à une nostalgie. Hein. On réussit à lâcher ça pour se concentrer sur l'avenir. Donc là c'est vraiment... voilà, c'est un travail qu'on doit faire, voilà, donc il faut le faire. Ça peut être aussi, vous savez, parfois, ce qui peut être très difficile, c'est lorsqu'on perd, par exemple, ses parents ou ses grands-parents et qu'on doit effectivement eh bien, vendre les biens, la maison familiale qu'on a connue lors de notre enfance. Ça nous replonge dans nos souvenirs, hein, dans cette nostalgie qui parfois est un petit peu difficile à accepter. Voilà, accepter de laisser partir. Voyez, sauf que il faut se rappeler que ce sont les souvenirs qui sont les plus importants et non pas les biens. Voilà, que ce soit une maison, un lieu ou que ce soit des objets, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les souvenirs que l'on nourrit. Donc finalement, les souvenirs seront toujours là. Donc là, il y a vraiment l'idée voilà, d'accepter effectivement de tourner une page pour quelque chose de plus lumineux, pour quelque chose de nouveau. Alors, c'est intéressant, on a la carte en parfaite harmonie avec le chiffre 11 qui nous parle effectivement de retrouver une notion d'harmonie et d'équilibre peut-être dans notre vie, dans notre quotidien. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire et ce qu'on veut. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être je sais pas, un pincement au cœur en disant, bon ok, je laisse tomber, je sais pas, ça peut être un travail, un travail que j'aime bien, mais qui ne me comble pas ou qui ne paye pas assez ou qui est peut-être trop fatigant pour autre chose, quelque chose de plus juste, de plus équilibré à mon sens. Hein. Voilà, ça peut être ça. Parce qu'on s'investit pour l'avenir, on s'organise pour l'avenir, voilà, on se repositionne quelque part aussi. Ok, bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Hop, ah d'accord. Et nous avons la confiance. Ok. Ok, confiance. Ah, vous voyez, il y a la notion du passé. Le passé est là. Et là, il va falloir avoir confiance sur nos nouvelles idées, sur ce qui est nouveau, sur ce qui vient à nous, se concentrer vraiment là-dessus et effectivement tourner une page. Accepter. Voilà, on lâche un petit peu le passé, on lâche un petit peu effectivement les choses un peu lourdes pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Confiance. Alors, avec The Light Seers Tarot, pour ce mercredi 1er février. Ok, la 9 d'épée. C'est pas une carte évidente ici. Hein. Ici, c'est les pensées. C'est les pensées noires, c'est les pensées sombres, c'est le chagrin, la tristesse, c'est aussi les peurs et les angoisses, c'est les choses effectivement qui sont difficiles à surmonter, en tout cas qui nous semblent difficiles à surmonter. C'est pour ça qu'on nous invite ici à garder confiance, à garder le moral sur ce qu'il y a de positif dans la situation présente. Même si pour certains c'est compliqué à accepter, hein, accepter que les choses doivent changer, que les choses doivent bouger, que parfois, eh bien oui, il y a des choses qui se terminent, mais c'est comme ça. Voilà, il faut faire avec. Voilà, c'est un peu ça. Hein, mais là, on nous dit, voilà, on retrouve un peu la confiance pour pouvoir vraiment se focaliser sur ce qui est important pour nous dans ce qu'on veut initier. Hein. Oui, pour certains, ça peut être en lien avec une relation. Il y a des relations qui se sont terminées, peut-être. Il y a peut-être eu des séparations ces derniers temps. Ou en tout cas, il y a quelque chose en lien avec une difficulté à retrouver une harmonie dans une relation, hein, dans un duo. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, ça peut être n'importe quel type de relation. Et c'est quelque chose qui est difficile. On sent qu'ici, il y a du chagrin. Il y a quelque chose qui est difficile parce que il faut réapprendre quelque chose de nouveau. Il va falloir tourner la page sur des souvenirs, sur un passé, pour pouvoir se libérer d'un poids émotionnel. Ok. Oh, très bien. Très bien. On a la 6 de bâton qui nous parle de succès. Bon. Alors peut-être qu'après une période justement un peu douloureuse et un peu sombre, il y a l'idée de réussir à retrouver confiance, de réussir à retrouver
Ok, un état d'esprit positif qui a envie d'aller de l'avant, hein, voilà, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie effectivement de se concentrer sur l'avenir et sur les projets effectivement qui nous demandent de l'attention ici et maintenant. La 9 de bâton ici nous parle de notre capacité à faire preuve de méfiance et de prudence. C'est la prudence parce que on a peur de retomber peut-être dans l'énergie de la 9 d'épée, hein, dans la tristesse, dans le chagrin. Donc vraiment, on essaie de se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans notre quotidien, mais surtout pour l'avenir, sur les projets d'avenir, pour éviter de retourner et de retomber dans la nostalgie du passé. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec une relation en particulier, où la difficulté de retrouver un équilibre et une harmonie est un peu compliquée. Mais ce qui va nous aider, c'est surtout se concentrer sur le nouveau, voilà, sur les nouveaux projets. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 3 de coupe qui nous parle d'entourage, hein. Donc pour certains, l'entourage peut aussi nous aider à retrouver confiance, peut aussi nous aider à avancer, à retrouver un peu de l'espoir et puis l'envie aussi d'aller de l'avant. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Alors pour certains aussi, la 2 de coupe peut parler d'un contrat, d'une union, enfin oui, vraiment d'une union, mais d'un contrat. Par exemple, vous quittez un boulot, vous quittez un contrat, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Mais bon, vous faites du mieux en fait, hein, vous vous concentrez maintenant sur ce nouveau départ qui s'offre à vous. Alors, sur le plan relationnel, on a la notion de partage et le courage. Ok. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver, hein, voilà, c'est ce qu'on ressent durant cette journée. Je pense qu'il y aura un équilibre à retrouver par rapport à quelque chose qui n'est pas évident à clôturer, à terminer. Alors, la 7 de bâton, ok, l'as de coupe. Ah, vous voyez, on a un as ici aussi, hein. Donc il y a bien un renouveau, il y a une nouvelle énergie qui est là, qui nous tend les bras en fait, hein. Et là, on nous invite effectivement à nourrir, hein, cet espoir, ce nouveau départ en fait, voilà. Et là on voit bien, tempérance c'est aussi la recherche de l'harmonie, la recherche de l'équilibre. Ça peut être aussi au travers de la communication, il peut y avoir effectivement des discussions qui peuvent être intéressantes avec l'as de coupe, hein, qui nous fait vibrer un peu le cœur, qui nous redonne l'envie d'aller de l'avant, qui nous redonne de l'espoir, voilà, on a envie peut-être aussi de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Voilà, l'as de coupe c'est la plénitude, c'est le bonheur retrouvé, parce que on décide effectivement de s'occuper de soi. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, il y a un retour à soi. Après une période compliquée et difficile, il y a besoin effectivement de prendre soin de soi, d'être très attentif à ses besoins, à ses désirs, à ses envies peut-être aussi, voilà, pour retrouver une notion d'équilibre. La 7 de bâton nous parle aussi de savoir se faire respecter et de poser ses propres limites. Voilà. Ok. Oui. Oui, parce qu'on nous parle ici d'un changement de regard. C'est comme si quelque part la difficulté qu'on a pu traverser, ou ce côté un peu chagrin, voilà, quelque chose qui nous a chagriné, qui nous a beaucoup déçus, qui nous a beaucoup blessés, eh bien aujourd'hui on pourrait se rendre compte que c'est peut-être un mal pour un bien finalement, parce que ça nous permet de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ça nous permet de changer, d'évoluer, voilà, de se lancer vers autre chose. Et puis on se rend compte que émotionnellement on peut se libérer d'un poids et on peut justement renouer avec cette notion d'espoir et de confiance et d'équilibre retrouvé vis-à-vis d'une situation qui a été un peu lourde. D'accord ? Oui, l'ermite. C'est intéressant le pendu et l'ermite, parce que l'ermite il est à la recherche de réponses. Il se pose des questions intérieures, il est vraiment dans l'introspection pour comprendre qui il est, où il va, pourquoi est-ce qu'il a vécu ceci et cela. Vous voyez, les grandes questions de développement personnel, hein, qui nous mènent à notre épanouissement. Et là, le pendu, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on sort d'une situation compliquée, vraiment extrêmement difficile, hein, souvent, hein, c'est pas agréable, hein, d'être dans la position du pendu. Mais ça nous permet de comprendre, de dire oui, là j'ai vécu ça parce que il a fallu peut-être que je me dirige vers autre chose. C'est une étape de ma vie et il faut effectivement retrouver la force, retrouver l'espoir, retrouver cet équilibre pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et il y a l'idée aussi de se dire c'est peut-être un cadeau justement. Voilà. Alors, c'est pas encore le cas, même si on se sent mieux, hein, visiblement, il y a
voilà, on se sent beaucoup mieux hein, ici, hein, parce qu'on a réussi à évoluer. Mais oui, il y a vraiment ce côté, oui, bah maintenant je me concentre sur mes projets qui me tiennent à cœur, sur moi, sur des choses qui sont importantes pour moi. Et voilà, on se recentre en fait sur soi pour pouvoir repartir du bon pied, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée? D'accord. Nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, ici ça peut être une bonne nouvelle effectivement concernant un nouveau départ. Voilà, donc on nous parle de nouveau départ, peut-être dans notre vie, voilà, je dirais, de notre vie personnelle. Je parlais de déménagement pour certains, ça peut être un changement, peu importe, hein, dans la matière, il y a quelque chose qui bouge, mais on nous invite à nous concentrer là-dessus, hein, sur cette nouveauté, sur ces changements, sur cette bouffée d'oxygène-là, pour pouvoir avancer et laisser effectivement une partie de sa vie derrière soi, laisser un peu cette lourdeur derrière soi pour vraiment repartir sur de nouvelles énergies. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.